Bonjour, c'est une tendance qui s'accentue dans la discrétion et que dévoile ce vendredi Le Parisien aujourd'hui en France. Depuis quelques mois, c'est la course à l'armement dans les polices municipales. Après les attentats de janvier et la mort d'un agent, de plus en plus de communes équipent leurs policiers d'armes à feu. Marseille et Metz en font partie, ainsi que plusieurs villes de Seine-Saint-Denis passées à droite aux dernières municipales. Mais ce n'est pas affaire de camp politique puisque le ministère de l'Intérieur va mettre à disposition 4000 armes déclassées de la police nationale. Le journal s'interroge, participer à Vigipirate, posséder des armes mortelles, sont-ce bien des missions de police municipale? Enfin, une mesure de gauche. Libération se félicite et pique en même temps le gouvernement avec cette annonce. Les loyers parisiens vont être placés sous surveillance après une flambée qui a duré 3 décennies dans les grandes villes. La nouvelle direction donnée est importante et doit se généraliser, car le rappelle Laurent Geoffrin dans son édito, en 1 ou 2 décennies, la hausse des loyers a raboté comme jamais le pouvoir d'achat des Français. Le Figaro, lui, s'interroge sur un serpent de mer qui ressurgit, celui du prélèvement à la source de l'impôt. Par essence, le journal se méfie d'une mesure de gauche qui concerne les impôts. Il note aussi que l'entrée en vigueur aura lieu en 2018, après la prochaine présidentielle, et que c'est un dispositif très complexe à mettre en place. Le week-end est proche, vous aurez le temps d'ouvrir les hebdomadaires. Cette semaine, l'Obs décide de vous expliquer pourquoi l'islam se déchire dans un passionnant dossier. L'Express polémique sur les fonctionnaires, le débat n'est pas tout neuf. Marianne se demande pour sa part pourquoi nos partis politiques sont dépassés et comment rendre la démocratie aux citoyens. Le magazine se penche aussi sur les Le Pen, père et fille. Leur affrontement est le symbole d'un parti qui oscille entre 2 lignes. Un parti divisé, c'est banal, dit l'hebdomadaire, mais ce n'est pas la banalisation que souhaitait la fille et elle a peut-être commis là sa première erreur. Quand la réalité rejoint la fiction, après Jurassic au cinéma, Courrier International nous annonce le retour des mammouths pour de vrai. Selon le magazine, des scientifiques y travaillent. Des généticiens américains auraient réussi à introduire 14 gènes de mammouths dans de l'ADN d'éléphant. Il s'agit de recréer progressivement le génome de l'animal préhistorique. On se quitte sur une image du jour qui rappelle toute la complexité de l'information et du débat sur la fin de vie et qui dit aussi que l'on peut rire de tout. Ce sont les indégivrables de Xavier Gorce dans Le Monde. Bonne lecture, bon week-end.